Bonjour, nous continuons aujourd'hui l'histoire de Moïse en recevant Patrick Bannon, que nous avons vu dans une première émission à propos de son livre « Moïse, l'homme qui devint un héros » chez Michel Lafon. La couverture de ce livre nous permet déjà de rectifier une erreur un peu courante. Vous avez montré Moïse avec 2 cornes. Oui, bien sûr. Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde sait si tout le monde le savait, j'arrêterais tout de suite de faire des émissions à la télévision. Tout le monde sait qu'il y a, bien sûr, à la Renaissance, on représentait beaucoup Moïse cornu, mais tout simplement en s'appuyant sur des erreurs de traduction de Saint Jérôme, qui a fait beaucoup d'erreurs de traduction d'ailleurs, qui a confondu cornu et rayonnant. Voilà, c'est ça. En hébreu, on dit keren. C'est très curieux que keren et cornu, ce sont les mêmes consonnes. Bien sûr. Donc en hébreu, on dit keren. Keren, c'est un rayon de soleil. Donc Moïse avait une face rayonnante, nous disons, parce qu'ayant rencontré Dieu au buisson ardent, et ensuite, quand il entrait dans le tabernacle, il était dans la plus grande proximité avec Dieu, et donc il y avait un reflet de la majesté divine sur son visage, mais comme le mot brillant et le mot corne sont le même en hébreu, Saint Jérôme s'est trompé, et il a donc dit que Moïse avait des cornes. D'où cette photo sur votre livre. Donc Moïse tue un Égyptien, oui. Donc ça c'est important, il s'est solidarisé avec ses frères, bien qu'élevé comme un prince égyptien, il a pris le parti de l'opprimé. Un jour, on m'avait interviewé à la télévision, on m'avait demandé qui j'admirais le plus au monde, et j'avais dit que c'était le chancelier Willy Brandt. Pourquoi ? Parce que c'était un Allemand, donc il vivait sous Hitler, qui avait quitté l'Allemagne et qui avait pris la nationalité norvégienne et qui avait fait la guerre avec l'armée norvégienne contre son propre peuple. Donc je pense que quand quelqu'un a le courage effectivement de se retourner contre son peuple parce qu'il pense que son peuple est un peuple d'oppresseurs, contrairement au fameux proverbe anglais « right or wrong, my country », vous savez que les Anglais disent « quelle est raison, quelle n'est pas raison, c'est ma patrie ». Bien sûr. Au nom de ça, vous pouvez vous identifier à tout. Et d'ailleurs, s'il y avait tellement de SS et de nazis en Allemagne, c'est parce que du moment que c'était ma patrie, je faisais ce que me demandait le Führer. Vous voyez. Donc Moïse, justement, je crois que là, il y a un grand signe de liberté, d'un esprit très libre. Moïse prend le parti des esclaves contre sa nationalité après, puisqu'il est devenu un prince égyptien. Oui, c'est en ça que je voulais montrer l'aspect héroïque du personnage. Bien sûr, il a une facette prophétique, mais ce que je trouvais attachant, humain, charnel, c'était que ce soit un héros. C'est-à-dire un homme qui fait des choix, qui va abandonner ses privilèges, oui, pour ensuite se mettre du côté de ceux qui n'ont rien du tout. Ça. Donc ça, c'est un vrai choix de héros. Ouais. Et effectivement, lorsqu'il a vu un Hébreu, donc pour lui c'était vraiment, on l'appelait les poussiéreux dans notre livre, c'était vraiment la classe la plus haïe et la plus méprisée par l'Égyptien, il change d'identité. Il cesse d'être un prince égyptien, il devient hébreu. Évidemment, il est obligé de s'enfuir, puisque la police égyptienne veut l'arrêter. Je crois que dans votre livre, vous dites qu'il est en prison. Des récits racontent qu'il a été en prison et qu'il s'est échappé. Certains récits plus légendaires disent que c'est en prononçant le nom secret de Dieu qu'il a pu s'échapper. Donc il y a beaucoup de légendes dont je me suis nourri quand même pour construire le personnage. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les Égyptiens considéraient les poussiéreux comme des sans-cœur, des sans-âme. Pourquoi les Hébreux étaient-ils méprisés à ce point par les Égyptiens ? Ils étaient considérés comme du bétail doté de paroles, rien de plus. Ni cœur, ni âme, oui. Ils n'avaient aucun droit parce qu'ils n'avaient aucune terre. Ah oui. Donc ils étaient non seulement méprisés, mais totalement exclus du système de la société. Ils travaillaient, je dirais, 10 jours sur 10, puisqu'à l'époque on est sur des périodes de décades, alors que les artisans égyptiens travaillaient 9 jours et se reposaient le 10e jour. Alors Moïse est un proscrit, puisqu'il a tué un Égyptien, il a pris parti pour ses frères, c'est comme toujours important de prendre parti pour ses frères, il s'enfuit dans le désert du Sinaï, et il va trouver refuge chez un prêtre madianite qui s'appelle Jéthro, qui va jouer un grand rôle plus tard dans la Bible, qui va rejoindre les Hébreux et probablement se convertir lorsqu'ils recevront le don de la Torah. Et là, il épouse Tzipora, et là se passe un incident assez intéressant sur la circoncision, parce que vous avez écrit un livre sur la circoncision. C'est l'histoire d'un homme, si j'ose dire, qui est circoncis par une femme. Oui, comme en plus ce texte de l'Exode est peut-être le plus ancien dans le texte, on peut imaginer que, enfin, c'est ce qu'on en conclut, c'est que ce sont les femmes
qui exigeait la circoncision du mari, c'était la belle famille qui exigeait la circoncision. Ah oui, vous avez écrit un magnifique livre sur la circoncision, nous avons reçu à la Source de Vie là-dessus, et vous montrez combien pour les femmes la circoncision de l'homme était importante. Bien sûr, c'est la reconnaissance du père unique, c'est la reconnaissance du père et la reconnaissance des enfants, et c'est la reconnaissance de la paternité par la belle famille. Donc c'est très important. Mais dans ce cadre-là, on est dans peut-être une autre logique. C'est ça aussi, parce qu'il est déjà marié, il a déjà des enfants. Donc il n'a pas besoin d'une nouvelle circoncision. Et ce qui se passe, c'est que... il est attaqué par un ange, comme si le fait qu'il n'ait pas été circoncis, car il ne pouvait pas être circoncis en Égypte, bien que la circoncision était un rite répandu en Égypte également. Bien sûr. Il n'y avait aucun problème pour être circoncis, même pour un hébreu. Mais c'est un oubli de ses parents, ou on ne sait pas pour quelle raison obscure il n'a pas été. Et donc c'est un des épisodes les plus curieux de la Bible. Un ange vient attaquer Moïse et il est menacé de mort. Et c'est sa femme qui le soustrait à cette menace en le circoncisant. C'est-à-dire, nous sommes dans un sacrifice de substitution. Et donc, il fait couler le sang pour que l'ange de la mort pense que la personne est déjà morte et donc s'éloigne. Ah oui, en faisant couler le sang. Alors, et le fait de faire couler le sang par la circoncision du fils, c'est aussi un moyen d'éviter que la vengeance ne passe d'une génération à une autre. Une génération, c'est ça, qui est une sorte de vendetta. Tout à fait. Vous expliquez tout ça très bien dans votre livre sur la circoncision. Revenons à votre livre donc sur Moïse. Et c'est là que Moïse donc épouse la fille de ce grand prêtre de Midian. Voilà. Alors que ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, ont toujours épousé des gens de la famille des Hébreux, Moïse fait ce qu'on appelle aujourd'hui un mariage mixte. Tout à fait. Il a un rapport à l'altérité, peut-être par sa situation d'être 3 fois étranger, mais il a un rapport à l'altérité, à l'humanité qui est différente. Enfin, il n'a pas beaucoup de choix parce qu'il n'y a aucun Hébreu. Il a quitté l'Égypte, il a quitté son peuple, et il ne peut rencontrer que des femmes étrangères. C'est sûr, il n'a pas beaucoup de choix. Mais c'est vrai que dans le récit d'Abraham, Abraham veut à tout prix que Isaac se marie avec quelqu'un de chez lui, de là d'où il vient. Bon, lui non, il est en mouvement. On peut aussi dire qu'il est un peu désespéré, parce qu'il est seul, très loin de son peuple. Il arrive dans un pays étranger, qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux dire, lorsqu'un Polonais ou un Italien au début du siècle venait émigrer en France, il ne trouvait pas toujours une Polonaise ou une Italienne pour l'épouser, donc il épousait une Française. Donc lui, il épouse une fille du pays. C'est sûr, il fait ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait ce choix. Donc c'est un choix héroïque. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un temps linéaire. Alors que les autres récits qui le précèdent, y compris la mythologie égyptienne ou grecque, etc., ou mésopotamienne, se construisent sur un temps circulaire. Toujours revenir au point de départ, toujours revenir au commencement pour vivre pour toujours. Lui, non. Pour vivre pour toujours, il avance, et donc on est dans un temps linéaire. C'est pour ça qu'il y avait le culte solaire en Égypte, déjà en Babylonie ou en Mésopotamie. Mais je veux dire, l'idée de quelque chose qui revient, voilà, un astre. Pourquoi est-ce que les anciens adoraient les astres? N'est-ce pas, le soleil, la lune? Il y a un verset de la Torah, un des 613 commandements de la Torah, qui dit « Ne vous prosternez pas devant le soleil, la lune et les étoiles, qu'adorent les autres peuples. » Donc, parce que les peuples étaient toujours extrêmement frappés par le caractère cyclique du retour du soleil et de la lune, et ils les prenaient pour des dieux. D'ailleurs, Abraham lui-même a été tenté, on raconte qu'au début, le roi Némrod voulait l'obliger à se prosterner devant le soleil et la lune. Toutes ces sociétés sémitiques étaient frappées par le caractère cyclique et pensaient qu'ils devaient bien être des dieux puisqu'ils disparaissaient le soir, ils réapparaissaient le matin et ils revenaient le soir. C'est-à-dire que ces sociétés s'organisent autour des cycles naturels. Donc des cycles des astres, des cycles des saisons, etc. Et pour eux, revenir au commencement, c'est la garantie de la vie éternelle. C'est ça. Mais avec Moïse, on entre dans l'émancipation de la nature. Il s'émancipe, il nous émancipe de l'idolâtrie, il nous émancipe des cycles et il nous donne un destin linéaire, c'est-à-dire on se projette dans le temps et on entre dans la logique messianique. Alors dans votre livre, qui est quand même quelquefois un peu romancé, mais comme il y a des trous dans la biographie de Moïse, il faut bien trouver quelque chose. Et vous trouvez des choses intéressantes parce que vous imaginez une rencontre avec Job. Oui. On s'est beaucoup posé la question, même dans le Talmud, si Job a existé, s'il est une fiction ou pas. Mais vu la manière dont il est présenté, un peu comme un bédouin qui vivait dans le désert, on a pu imaginer qu'il aurait rencontré Moïse. C'est ça qui vous a inspiré? Oui, ce que je voulais surtout montrer, c'est que le sentiment d'injustice qui frappe
quand même Job est celui qui frappe les Hébreux. Ils sont dans une situation d'injustice, et ce personnage, Job, qu'il va rencontrer, incarne cette injustice-là. Et c'est ça qui va réveiller Moïse, parce que c'est vrai qu'il vit dans le confort maintenant, je pourrais dire. Il est en sécurité, il a 2 fils, il a une femme, il a une famille, mais ce sentiment d'injustice va le prendre au cœur, à la gorge, je dirais même. Et puis, à la suite de ce meurtre, il devient donc un proscrit, et c'est là que se passe le fameux épisode, ayant épousé Tsipora, la fille de Jéthro, il est berger. Oui. Tous les grands hommes de la Bible ont toujours été des bergers. Et l'idée du berger comme chef, conducteur de troupeau, et ensuite conducteur de peuple, ça va être toujours frappé que tous les dictateurs portent des noms de guides et conducteurs. Alors le caudillo en Espagne, le Führer, ça veut dire le guide. Oui, oui. Kadhafi aussi, il s'appelle le guide, etc. Donc, on a toujours pensé que celui qui guidait un troupeau pouvait guider un peuple. Le malheur, c'est que la plupart des gens qui guident des peuples considèrent le peuple comme un troupeau. Voilà. Ça, c'est une des ironies de l'histoire, d'accord ? Et ils oublient l'aspect responsabilité plutôt que l'aspect protection. Et même Bismarck avait dit appeler le peuple Rinfi, c'est-à-dire des veaux. Et c'est très clair. Plus tard, on a dit les Français sont des veaux, des choses comme ça, mais ça a été déjà dit au XIXe siècle par Bismarck. Donc, Moïse devient un berger, ce qui le prédispose à conduire un peuple. Oui, et il rencontre les Madianites. Et les Madianites ne sont pas des barbares, oui. Puisque ce sont des Kénites, c'est-à-dire des descendants de Caïn. C'est ça. Donc, s'ils sont des descendants de Caïn, c'est qu'ils ont la connaissance du feu, que les Caïnites sont des forgerons. C'est ça. Hein. Donc, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, s'il y a une connaissance du feu, il y a déjà là l'étincelle, je pourrais dire, voilà, l'étincelle d'une émancipation de la nature. On contrôle le feu, on contrôle la nature, et on n'est plus dans la soumission. Depuis Prométhée, celui qui contrôle le feu contrôle la nature. C'est ça, Et je rappellerai que Deucalion, qui est le fils de Prométhée, est abandonné dans un coffre pendant le déluge, et il va sortir du coffre et recréer l'humanité. Oui. Donc on est toujours dans cette même logique de connaissance de l'eau, de la connaissance et de la renaissance. C'est-à-dire que le vrai héros doit avoir 2 naissances. Oui, oui. Donc Moïse, ayant épousé la fille de Jéthro, devient berger. Il a la révélation de Dieu au buisson ardent, qui prononce ce nom étrange quand il demande quel est ton nom. C'est très bizarre de s'adresser à Dieu. Tu t'appelles comment ? En fait, Moïse parle un peu comme les enfants. Vous savez, vous rencontrez un enfant, un petit garçon, une petite fille, et vous dit « Comment tu t'appelles ?» etc. Et Moïse a la même réaction, il demande à Dieu comment il s'appelle. C'est très important. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le judaïsme, on évite de dire Dieu en hébreu. D'abord, on ne prononce pas le tétragramme. Il y a divers noms, El, Elohim, Adonai, etc. Mais très souvent, on dit le nom, Hachem. Et d'ailleurs, quand on vous demandez à un juif comment ça va, il vous répond Baruch Hachem. Béni soit le nom, ça veut dire tout va bien. Tout va bien. Mais surtout, le fait de donner le nom de quelqu'un, c'est déjà de connaître son identité. Et donc, Moïse interroge Dieu pour savoir comment il faut l'interpeller, comment l'appeler. Et Dieu prononce cette formule qui est très étrange. Parce qu'on dit toujours que Dieu a dit « Je suis celui que je suis » à Moïse au buisson ardent. Et il a dit « Je serai celui que je serai ». Je ne sais pas si vous avez lu ce texte du Talmud qui est très intéressant, dans lequel Moïse dit à Dieu « Comment t'appelles-tu » Dieu répond « Je serai celui que je serai », que ça veut dire « Je serai celui que je serai ». Le Talmud dit que Dieu lui a dit « Je serai avec les Hébreux dans leur persécution comme je suis avec toi aujourd'hui ». Et que Moïse a dit « Mon Dieu, si je dois dire aux Hébreux, voilà, je viens vous parler de Dieu, et vous savez ce qu'il m'a dit ? Qui sera avec vous tout au long de l'histoire quand vous serez persécutés. Les Hébreux, ils vont se convertir. Ils vont dire, attendez, on ne va pas être les ancêtres d'un peuple de persécutés. Et c'est pourquoi on trouve ce verset si étrange dans la Bible. Moïse demande à Dieu, comment t'appelles-tu ? Dieu répond, je serai celui que je serai. Et ensuite, la Bible dit, voilà ce que tu diras aux Hébreux, je serai est avec vous. Et il n'a pas dit, il n'a pas répété, je serai celui que je serai, parce que quand il a dit, je serai avec tes descendants comme je suis avec toi. Quand ils seront persécutés, Moïse a dit, attendez, je ne vais pas aller dire aux Hébreux qui sont des ancêtres persécutés. Alors Dieu reprend, se corrige et dit, je serai. Je suis celui que je serai. Et on peut ajouter en contradiction avec les dieux égyptiens qui, eux, ne sont pas.
Oui, c'est ça. Qui, eux, n'existent pas. Il y a celui qui existe et celui qui ne sont pas. Mais c'est vrai que donner le nom, connaître le nom d'une divinité ou d'une personne, quelque part, c'est avoir du pouvoir sur cette personne ou sur cette divinité. Mais Moïse, le nom égyptien de Moïse, n'est pas un nom. Moses signifie simplement celui qui est né, le nouveau-né. C'est très intéressant parce que tout le monde sait, je pense, que Moïse s'appelle en hébreu Moshe, parce qu'il y a tellement Moshe Dayan, nous autres, il y a eu tellement de Moshe, bon. Donc tout le monde, je pense, sait que le vrai nom, c'est pas Moïse, c'est Moshe. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que lorsque la fille du Pharaon le recueille, elle l'appelle Moshe. Moses, c'est un nom égyptien, il y a toute Moses, il y a des tas de pharaons qui ont porté le nom de Moses. Bon. Donc elle lui donne un nom qui en égyptien, c'est un nom égyptien, mais en hébreu, ça veut dire celui qui sauve, celui qui retire. Donc, quand on dit, la Bible dit une chose bizarre, elle l'appela Moshe en disant « je l'ai sauvé des eaux ». Mais Moshe, ça ne veut pas dire sauver, ça veut dire sauveur, celui qui tire les autres des eaux. Vous voyez. Donc c'est très amusant comment la langue égyptienne et la langue hébraïque disent exactement le contraire en ce qui concerne la signification d'un nom. Donc Moïse est prédisposé à être le sauveur. C'est le prophète par excellence, mais c'est l'étincelle de la pensée messianique. Oui. C'est-à-dire l'arrivée d'un Messie plus tard, à la fin des temps, est inscrite dans la destinée de Moïse. Et c'est là que Moïse devient celui que vous appelez un héros, pas généralement comme ça qu'on l'appelle chez nous. Et Moïse, donc, est chargé par Dieu d'aller affronter le Pharaon en lui disant, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit en anglais, mais on l'a beaucoup dit en anglais depuis, « Let my people go », laisse partir mon peuple. Une chose extraordinaire qui a été reprise, vous le savez, par toutes sortes de négros spirituels, puisque les Noirs aux États-Unis se sont beaucoup identifiés aux Hébreux. Et beaucoup de négros spirituels ont des origines bibliques. Alors, Let my people go est un célèbre négro spirituel, laisse partir mon peuple. Dieu demande à Moïse de se conduire en héros. Il n'est pas très rassuré au départ. D'abord, il dit, je ne suis pas un orateur. Envoie quelqu'un d'autre. Il lui dit carrément, envoie quelqu'un d'autre. Et à ce moment, comme son frère Aaron est avec lui, il dit, bon, ben, si toi, tu ne sais pas parler, ton frère Aaron sera ton porte-parole. Mais finalement, c'est quand même Moïse qui a parlé aux parents. Et miraculeusement, il a retrouvé un don d'orateur. Mais alors, là, il y a une situation qui est vraiment intéressante. C'est, à mes yeux, c'est la concurrence, je pourrais dire, spirituelle entre Aaron et Moïse. C'est-à-dire qu'au VIe siècle, au moment où les textes, l'Exode est rédigé, donc rapporté, mais rédigé, elle est rédigée au moment de l'édification du Second Temple. Retour de Babylone, édification du Second Temple, et à ce moment-là, on commence à répartir les rôles, et les prêtres, sont-ils la voix directe avec le Dieu, ou est-ce que c'est le prophète ? Et à ce moment-là, il y a une compétition entre les deux, et on va la retrouver, à mes yeux, entre Aaron et Moïse. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, il n'y a pas de compétition selon la Bible. Dieu lui dit, ah, toi, tu ne sais pas parler, mais ton frère Aaron, il n'est pas très loin, il te verra et son cœur sera rempli de joie. Il n'y a pas de concurrence entre le prophète et le prêtre. Alors donc Moïse va devenir un héros puisqu'il accepte quand même, avec un porte-parole qui s'appelle Aaron, mais finalement quand même, je l'ai dit, c'est lui qui parlera. Donc il accepte d'aller dire au Pharaon, laisse partir mon peuple. Et le Pharaon résistant, arrivent les 10 plaies d'Égypte, auxquels on a quelquefois voulu donner une explication rationnelle. Le Nil est devenu rouge comme le sang. Mais il y a quelquefois des événements qui font qu'il change de couleur. Mais les archéologues ont fait remarquer qu'il y avait souvent des vents très violents et qui pouvaient pratiquement permettre un passage sec de certains gués. Et d'ailleurs, comme la Bible dit, Dieu fit souffler un violent vent d'Est, donc même la Bible donne une explication rationnelle à cette traversée de la mer Rouge. Et voilà que le destin de Moïse va basculer, il devient le chef d'un peuple qu'il doit conduire dans le désert. Un job assez difficile, il faut bien dire, parce que les Hébreux ne sont pas du tout un peuple facile, ils ne se laissent pas guider facilement, ils sont tout le temps en train de réclamer autre chose, vous voyez. Et ils ne sont pas habitués à la liberté. Ah oui, c'est ça. Ils sont asservis, ils sont habitués à l'asservissement. Ils ont intégré l'asservissement. C'est pour ça que c'est vrai qu'ils demandent à Pharaon de les libérer, mais au départ, ils demandent simplement quelques droits. Le droit d'aller dans le désert pendant 3 jours pour sacrifier à Dieu, bien sûr, au mont Sinaï, puisqu'il a eu la révélation de Dieu dans le désert du Sinaï, il demande simplement au Pharaon, donne-leur 3 jours de congé pour qu'on aille célébrer
cette révélation divine, des RTT en quelque sorte, c'est lui qui les a inventés. 3 jours de RTT pour aller dans le désert sacrifier à Dieu, et le pharaon accroît encore les difficultés des Hébreux, parce qu'avant, ils devaient fabriquer des briques, mais on leur donnait la paille. Alors ça, c'est le pire supplice. On leur dit, non, maintenant, dans le même temps de travail, non seulement vous allez fabriquer les briques, mais vous allez d'abord aller ramasser la paille. C'est comme si on doublait leur charge de travail. Et ça débouchera plus tard, bien plus tard, sur le Code du travail, en disant on ne peut pas demander d'un travailleur une tâche qu'il ne peut pas accomplir. Bon, c'est un bon précédent biblique, et donc, finalement, les Hébreux vont être libérés, et Moïse va commencer une seconde carrière, celle d'un chef de peuple dans un désert, avec toutes les difficultés que vous citez. D'abord, il doit faire la guerre, il y a une guerre contre Amalek. Et là se produit un événement très intéressant. Devant affronter un peuple qui agressait l'arrière-garde des Hébreux dans la traversée du Sinaï, Moïse est sur une montagne, il lève les bras au ciel, et chaque fois qu'il lève les bras au ciel, les Hébreux gagnent la bataille, et chaque fois que ses bras tombent, il perd la bataille, et son frère Hur, son beau-frère, avec des pierres, érige une sorte de statue et il met les mains là-dessus, et de telle sorte que les mains se lèvent. Et dans le Talmud, il y a cette magnifique phrase: est-ce que ce sont les mains de Moïse qui font gagner la guerre? עושות מלחמה אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. היו מתגברים, היו מתגברים. Chaque fois que les Hébreux lèvent les yeux vers le ciel, ils l'emportent. Et de même, il y aura plus tard un incident où ils seront attaqués par des serpents. Moïse fait un serpent d'airain. Tous ceux qui regardent le serpent d'airain sont sauvés. Et le Talmud dit, c'est la même chose. C'est pas le serpent qui gagne, ou c'est pas le serpent qui guérit, c'est pas le serpent qui rend malade. Mais chaque fois qu'on lève les yeux au ciel, il y a plein d'idées très profondes sur la force de la foi. Bien sûr, mais il y a aussi des circonstances. C'est ce que j'essaie de raconter aussi dans le livre. Il y a des circonstances qui permettent, quelque part, à Moïse de conduire le peuple hors d'Égypte, parce que l'Égypte est assiégée, en réalité. Parce qu'il y a les Hittites, toujours, qui n'ont pas fini de faire la guerre. Vous voulez dire qu'il y a des faits historiques qui expliquent pourquoi les Égyptiens ne les ont pas poursuivis et massacrés, parce que c'était l'armée la plus puissante du monde. Oui, mais c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit qu'ils les ont poursuivis, mais ils n'ont pas réussi à les massacrer parce que... Bien sûr. Parce qu'ils ont été noyés dans la mer Rouge. Et là, toujours, les explications scientifiques, c'est que la mer était à marée basse, et quand l'armée du Pharaon arrive... Il y a eu la marée. Il y a eu la marée. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Je trouve très intéressant d'ancrer aussi le merveilleux dans la réalité historique. Parce qu'à ce moment-là, l'un renforce l'autre. Et c'est vrai que d'un côté, il y a les Hittites, en Libye, il y a déjà les tribus bédouines libyennes qui veulent entrer en Égypte et qui commencent à entrer. Les Nubiens sont en train d'entrer aussi. C'est le sud dans de le sud, dans 2 siècles. Sudan. Mais dans 2 siècles, ils y arrivent. Il y aura des pharaons nubiens. Et puis par le nord, c'est-à-dire par la Méditerranée, il y a les peuples de la mer, les Philistins, etc. Donc vraiment, on peut dire que l'Égypte, elle est plutôt occupée à ce moment-là. Voilà. Donc c'est vrai que les circonstances sont réunies pour qu'un peuple puisse recouvrer sa liberté. Alors dans votre livre qui suit mot à mot la chronologie de la biographie de Moïse, arrive quand même un événement très décevant, c'est le veau d'or, les Hébreux, qui effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est encore un peuple d'esclaves. Les Hébreux vont construire un veau d'or parce qu'ils ont besoin d'une représentation matérielle de la divinité. Oui. Ce qui est important, c'est que dans les synagogues, vous n'avez aucune image, pas plus que dans les mosquées d'ailleurs, dans les églises c'est un peu différent, puisqu'il y a des croix avec le Christ en croix, etc., ce que la tradition juive
n'a jamais accepté, puisqu'il est interdit de se faire une image, de s'agenouiller devant une image. En tout état de cause, les Hébreux, à l'époque, je pourrais dire, ils étaient un peu chrétiens, et ils avaient besoin d'une image. Oui. Et donc, ils érigent le veau d'or. Oui. Et ils érigent le veau d'or. Alors, ce qu'on pense, c'est que c'était un taurillon, oui. Un taureau. On l'a parlé du taureau, d'ailleurs. Voilà, on le définit comme un veau parce que c'est un petit taureau. Oui. Parce que la taille de l'idole est petite. Mais surtout, nous sommes au début des moissons du blé. Oui. Donc, ce sont les fêtes du dieu Ré. Voilà. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils le réintroduisent dans leur fuite. C'est le dieu égyptien. Mais c'est quand même le dieu du blé. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, naturellement, ils reproduisent ce qu'ils ont connu quand ils étaient asservis en Égypte. Et c'est là où il faut la rupture. Patrick Badon, je vous remercie pour ces indications qui sont un peu fragmentaires, puisqu'il y a toute la vie de Moïse dans le désert, bon, tout ce que raconte la Bible et que vous commentez très bien. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Moïse, l'homme qui devint un héros, Patrick Badon, chez Michel Lafon. Et je voudrais conclure notre émission par un très beau texte sur la mort de Moïse, parce qu'il y a un texte dans le Midrash, c'était un commentaire rabbinique du Moyen-Âge, qui raconte comment Moïse a réagi lorsque Dieu lui a annoncé qu'il allait mourir. Et nous allons lire ensemble ce texte. Merci. Avec plaisir. Patrick Badon. Quand fut venue la dernière heure de Moïse, il supplia l'Éternel de le laisser entrer en terre promise. Dieu répondit, « J'ai fait le serment que ni toi ni ton frère Aaron ne conduiront Israël vers la terre promise. » Moïse prit le deuil. Il revêtit un sac et dit, « Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne me permettras pas de conduire le peuple vers la terre des ancêtres. » Dieu réunit les anges, le tribunal d'en haut, et il leur enjoignit de ne pas accepter les prières de Moïse. Alors, Moïse dit, « Avec tout le mal que je me suis donné, je n'aurai pas le droit de conduire mon peuple en terre promise. Jusqu'à présent, je n'ai fait que prier pour Israël, pour que tu pardonnes ses fautes. Et pour une fois, pour la première fois, que je demande quelque chose pour moi, tu ne pourrais pas me l'accorder. » Le ciel fut ébranlé par cette prière, au point que Dieu demanda aux anges de fermer les portes du ciel. Alors, Moïse interpella Dieu en disant, « Tu n'es pas fidèle à la Torah que tu nous as donnée. N'as-tu pas écrit dans ta Torah qu'il faut donner son salaire aux travailleurs le jour même? Est-ce donc là la rétribution des 40 années que j'ai passées à faire d'Israël un peuple saint et fidèle? » Je me disais, moi qui ai compati au malheur de mon peuple, je mériterais bien de partager son bonheur, d'entrer en terre promise. Pendant ce temps, Samaël, l'ange de la mort, ne cessait de répéter, « Quand donc viendra le moment où je pourrai m'emparer de l'âme de Moïse ?» Mais Dieu dit à Gabriel, « C'est toi qui vas prendre l'âme de Moïse. » Et lorsque Moïse vit l'ange, il sanctifia le nom divin et accepta de mourir.